Salut à tous, pour ce dernier vlog avant l'été, je vous propose de vous partager mes étapes de création. Pour ce coquillage, je commence par la couleur de base à l'intérieur, à l'extérieur, mais aussi sur le rocher. Ensuite, je rajoute des ombres très claires sur du papier qui est déjà mouillé, ce qui va permettre une fusion des couleurs avec la couleur de base. Ensuite, je dégrade tout ça avec un peu d'eau pour pouvoir faire un beau dégradé. Je rajoute aussi les ombres foncées sur le papier mouillé, toujours pour la même raison, pour pouvoir faire des dégradés un peu plus naturels. Et je continue avec les détails sur le papier qui a été séché. Ces détails, je les fais à la peinture et ensuite je passe au stylo noir qui me permet de faire des contours un peu plus foncés pour intensifier les ombres. Je termine avec quelques pointes de couleur blanche pour rehausser la lumière. Enfin, quelques ombres sont à ajouter parce que ça manquait un peu de profondeur. Pour cela, j'ai utilisé de l'aquarelle noire très diluée. On continue avec une nouvelle image. Je vous présente comment j'ai peint la sirène. Au début, je suis partie sur une base neutre et toujours sur le papier mouillé, je rajoute mes différentes couleurs qui sont un dégradé de orange et de rouge. Je travaille sur papier mouillé et j'ajoute aussi énormément d'eau afin que les pigments se diluent sur toute la surface que je souhaite dégrader. Je rajoute de plus en plus de couleurs foncées vu que l'aquarelle est très claire et transparente. Je continue sur papier sec à ajouter les détails et aussi la texture. Je commence à énormément détailler avec aussi les pointes d'or que j'ajoute et le blanc qui me permet de noter où frappe la lumière. Pour cette troisième peinture, ça va être très long avec beaucoup de détails. Je commence par mettre la couleur de base qui est assez conséquente vis-à-vis de la taille de ce dessin. J'ai plusieurs couleurs sur les tentacules, donc je commence à travailler directement les différents pigments sur le papier mouillé. Plus précisément, j'ai un bleu au niveau de ces ventouses et un violet sur le reste des tentacules. Et ça, je dois le faire pour les 8 versions de ces tentacules. Je n'oublie pas aussi de faire la couleur de base de sa tête principale qui pour l'instant n'était pas faite. Après avoir bien avancé, je commence les ventouses, donc je fais mes détails toujours au pinceau fin et le papier est bien sec. J'ai bien avancé sur les détails des ventouses, je commence aussi à accentuer la forme de sa tête en faisant mes dégradés de mes ombres. Et là, pour pouvoir faire la texture et les effets, j'ai un très vieux pinceau dont les poils sont très abîmés, ils sont très éloignés les uns des autres. J'ai besoin de pouvoir créer plein de petites textures comme s'il y avait des taches sur ces tentacules. Donc je les ajoute avec ce pinceau et ensuite je rajoute aussi des détails avec des ombres un peu plus foncées pour accentuer encore plus l'effet de 3D dont j'ai besoin. Je rajoute aussi les différentes taches qu'il a normalement sur le visage. Le souci avec le pinceau, avec les poils un peu hirsutes, c'est que j'ai des taches qui se forment en dehors de mon kraken. Pour corriger cela, je prends mon pinceau avec de l'eau claire dessus, j'ajoute l'eau pour retirer un peu le pigment et je prends un papier buvard ou un tissu afin d'éponger le surplus d'eau. Vous savez tout du kraken, maintenant je passe à une nouvelle image et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait un environnement. Dans mon livre, j'ai peint les fonds marins avec un fond vert. Donc je recommence et là je vais travailler directement pour faire la texture sur le papier mouillé. Je pose ma première base verte et ensuite je rajoute plus en plus de pigments avec des verts un peu différents. J'approfondis aussi la couleur de l'océan vu que j'avais commencé par une base neutre de bleu et ensuite j'ai besoin de faire un dégradé. Je continue les dégradés mais cette fois-ci pour les ombres que ce soit sur les tentacules mais aussi sur la murène. De cette manière, les ombres commencent à créer la profondeur pour que mon dessin ne soit pas plat. Il ne faut pas hésiter à rajouter pas mal de pigments et ensuite les dégrader. Il y a une particularité dans mon dessin, c'est qu'il y a une espèce de fumée qui émane du kraken. Je commence cette fumée et pour une fois je vais commencer directement par ajouter les pigments les plus foncés que je dégrade ensuite en ajoutant de l'eau.
Je vérifie aussi que le dessin corresponde à la page qui sera à côté. Avec le Posca blanc, je vais ajouter pas mal de blanc pour pouvoir un peu intensifier la fumée et lui rendre un côté un peu plus duveteux. Voilà, c'est la dernière illustration que je vais peindre dans ce vlog. Je vais pas réexpliquer toutes les étapes précisément vu que je vais reprendre vraiment tout ce que j'ai fait dans toutes les autres illustrations. Vous retrouverez du coup la première peinture de la base neutre, ensuite les ajouts des couleurs un peu plus intermédiaires avec des dégradés et enfin les ajouts des ombres et des lumières. Il ne faut surtout pas oublier les différentes textures que je fais surtout sur papier sec. Pour voir toutes les étapes de création et de peinture, je vous propose de voir les timelapses des 2 premières illustrations et dans quelques semaines, vous retrouverez l'illustration du Kraken aussi en timelapse. Tous les liens seront bien sûr mis en description. Je vous laisse donc avec ce timelapse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire et aussi à lâcher un pouce bleu. A plus!